Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très passionnant qui me tient vraiment à cœur. C'est la mission de vie. Alors qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre et quel est notre rôle et pourquoi nous avons cette vie? Est-ce que nous avons quelque chose à offrir aux autres? Est-ce que nous avons une raison d'être ici ou est-ce qu'on est là juste pour vivre et après pour mourir et voilà. Donc en fait il y a deux avis sur ça. Donc il y a des gens qui pensent qu'on est là d'une manière vraiment euh, aléatoire peut-être, ou qu'on est là juste pour vivre et mourir et c'est tout. Il n'y a rien de particulier à expérimenter ou à offrir aux autres, mais il y a d'autres qui pensent que réellement chaque personne qui est sur Terre a quelque chose à offrir. Et on démarre sur le principe que chaque personne est unique, effectivement, et que chaque personne peut laisser une empreinte différente et qu'elle a quelque chose à partager avec les autres d'une manière particulière. Moi, j'aime bien cet avis-là, ça me réconforte et ça répond à mes questions existentielles de savoir que je ne suis pas là d'une manière fortuite, je suis là vraiment euh, pour une raison valable et que je peux partager quelque chose avec les gens. Mais après, qu'est-ce que je vais partager et quelle est ma mission de vie sur cette planète Terre? Donc une grande question pour laquelle on trouve pas mal de réponses. Des fois c'est facile, des fois c'est pas facile de vraiment mettre la main sur cette zone d'ombre et de savoir réellement où on est efficace et quelle est notre passion. Donc en fait, tout démarre de ça, c'est de définir nos passions. Alors vraiment creuser à l'intérieur de nous pour savoir qu'est-ce qu'on aime faire finalement. Bien sûr, c'est au fil du temps qu'on arrive à peaufiner ça, qu'on arrive à se rapprocher du noyau. Vous savez, c'est comme un oignon qu'on épluche et on enlève les couches et au fur et à mesure qu'on enlève les couches supérieures, on arrive au noyau et on arrive à nous. Et qu'est-ce qu'on aime faire dans cette vie? Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Et vous allez être étonnés d'apprendre que la mission de vie, finalement, n'a rien à voir avec les diplômes, avec les certificats, avec les compétences, avec le nom, avec l'argent, notre aisance financière ou pas. Ça n'a rien à voir avec tout ça. On peut avoir plein de diplômes, on peut être vraiment très technique et faire des choses, découvrir que notre mission n'a rien à voir avec ça. Et justement, c'est là où il faut changer peut-être les définitions et les remettre à jour pour dire que voilà, m'ouvrir à cette idée que ma mission peut être complètement différente de ce que j'ai pu étudier, du cursus que j'ai pu avoir, des diplômes que j'ai, de l'expérience professionnelle que j'ai pu cumuler, etc. Et je découvre au fur et à mesure que voilà, je commence à aimer un certain domaine en particulier et qui est complètement décalé de ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Et ça, c'est tout à fait normal. Justement, la mission de vie, les Japonais l'appellent l'ikigai. C'est vraiment la chose qu'on aime faire, la chose qui nous fait vibrer, la chose qui nous fait sentir vivant, qu'on aime faire sans qu'on soit contraint à la faire. Vous savez, quand vous faites quelque chose et que vous ne voyez pas le temps passer, que vous la faites vraiment avec plaisir, avec amour, et vous avez envie encore de la faire et de la faire. Vous vous réveillez chaque matin motivé parce que vous savez que vous allez faire quelque chose que vous aimez. Ça peut être un travail, un métier, etc. Et c'est ça vraiment qui vous relie à votre mission de vie. Donc, il faut enlever en fait les clichés et détruire tous les mythes qu'il y a autour de la mission de vie qui disent que voilà, ça doit répondre au profil de la personne, aux compétences, vraiment
aux qualifications, etc., aux diplômes. Non, ça n'a rien à voir et ne soyez pas étonnés si vous allez passer d'un extrême à l'autre. Pour la petite anecdote, moi, je suis ingénieure en mathématiques appliquées. J'ai travaillé plus de 16 ans dans les télécoms et le IT, donc un domaine très technique et très pointu. Et pourtant, je découvre petit à petit ma mission de vie et ce que j'aime le plus, c'est vraiment enseigner, former dans le bien-être, dans le développement personnel. Et plus j'avance dans ce domaine et plus je découvre mon penchant vers la spiritualité, un domaine qui me fascine, l'énergie, la spiritualité, deux dimensions que j'adore et que je ne cesse de découvrir, et j'ai beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Bon, je suis énergéticienne aussi, donc j'ai pu pratiquer, j'ai pu voir un peu, toucher ce monde, on va dire, avec les mains. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Tout ce que j'ai cumulé comme diplôme, ça m'a servi bien sûr à évoluer, à me définir en fait. C'est ce qui est extraordinaire, c'est tout ce qu'on a pu apprendre dans notre vie va essayer de nous aiguiller, parce que plus on est dans un domaine, on découvre qu'on ne l'aime plus, ça veut dire qu'on se rapproche vers ce qu'on aime. Donc on essaye vraiment de se connaître, de savoir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc on commence par élimination. C'est un peu ce qui m'est arrivé après 16 ans d'expérience, où je décide d'arrêter alors que tout allait très très bien. J'étais manager, un poste très très bien dans une multinationale, et pourtant je n'étais pas heureuse, et je n'étais pas motivée, et les dernières années c'était très difficile pour moi. Pourtant j'avais beaucoup d'avantages, et c'est là où j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est comme ça en fait que la mission de vie commence à vous appeler de l'intérieur. C'est un appel avant tout, donc c'est vraiment quelque chose qui vient d'un coup comme ça, et qui vous réveille, qui vous interpelle. À un moment donné, vous allez vous sentir en décalage avec qui vous êtes, et vous allez commencer à vous poser des questions. Mais pourquoi je ne suis pas bien? Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a même des personnes qui ont des missions de vie qui n'acceptent pas. Je sais que j'ai quelques exemples. Je connais une amie qui est énergéticienne par exemple, mais elle est vraiment spécialisée dans l'énergie, et elle a un don extraordinaire, hein. Mais un jour j'ai eu à faire, elle m'a fait, on a discuté de l'énergie, on a parlé de pas mal de choses, j'étais hébétée par le don qu'elle a, et elle me disait non mais je n'aime pas, je n'ai pas envie de faire ça, moi j'ai envie de faire autre chose dans ma vie. Et ça peut vous arriver aussi, vous allez être en décalage et vous n'allez pas accepter forcément ce don que vous avez ou cette passion que vous avez. C'est pas une passion, c'est vraiment, c'est quelque chose de fort au début qui vient comme ça. Vous allez commencer à l'aimer, mais vous pouvez ne pas l'aimer avec le temps, pour plusieurs raisons bien sûr, hein. Ça peut être l'entourage, ça peut être les traditions, la religion, ça peut être la société, beaucoup de choses peut-être, ou même vous avez des jugements, vous allez vous juger et vous dire moi je vais pas faire ça, j'ai pas fait de grandes études pour finir. C'est ce que j'ai eu d'ailleurs des fois comme commentaire, on me disait mais Hlem, mais attends, tu as fait de grandes études, tu as des diplômes américains, tu as ceci, cela, et mais tu te retrouves à faire du développement personnel, voilà. Bon. Mais c'est normal, il faut juger personne, c'est juste que les personnes ne connaissent pas cette voix qui vient de l'intérieur, qui vous appelle, et cette mission qui est là, qui attend que vous l'acceptiez. Et au moment, jusqu'au moment où vous allez l'accepter, vous allez vivre des perturbations. Si vous ne l'acceptez pas, vous pouvez être en décalage aussi, parce que c'est quelque chose qui émane de votre âme. Donc c'est quelque chose qui vient de l'âme. Votre âme est là pour vivre quelque chose de particulier. D'accord? D'offrir quelque chose de particulier. Et vous allez réfléchir avec le mental, avec le subconscient, tous les conditionnements, et vous allez être mal dans votre peau. Mais le jour où vous allez vous dire, mais voilà, finalement, qu'est-ce que j'aime faire le plus, et qu'est-ce qui m'apaise, et qu'est-ce qui me rend le plus heureuse, et qu'est-ce qui me permet d'être alignée avec moi-même et qui je suis, et d'être en paix avec moi-même. C'est là où vous allez trouver la réponse. Après, bien sûr, c'est une décision qui vous revient. Vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Après, chacun est libre.
par rapport à ça, mais c'est tellement beau de se rendre compte qu'on a quelque chose à offrir aux autres, même si c'est à petite échelle, hein. Donc des fois on a tendance à vouloir voir très grand, quelle est ma mission pour sauver l'humanité, mais ça peut être une petite mission noble, sauver les animaux, protéger les animaux, protéger les plantes, la verdure, je sais pas, ça peut être quelque chose de minime, mais qui est très importante et qui vous fait du bien et qui répond à une passion que vous avez. Donc voilà la mission de vie, mes amis. Donc soyez ouverts, apprenez à vous écouter, à savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Des fois même, quand on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas ce qui nous fait plaisir, on peut réagir à travers les autres. En fait, Dieu va mettre sur notre chemin des personnes qui vont nous mener vers cette mission de vie. Ou sinon, des fois, on commence à envier quelques personnes par rapport à leur réussite ou par rapport à quelque chose de particulier qu'ils font. Et ça nous rappelle. Et on se dit, mais pourquoi j'aime autant ce que l'autre personne fait alors que je n'ai jamais pensé faire ça? Donc posez-vous des questions, soyez conscient, vivez en pleine conscience dans quelque chose qui vous attire, qui vous interpelle et qui vous impacte, qui vous touche de l'intérieur. Sachez que c'est un message vers vous, donc c'est un appel encore pour vous rappeler qu'il y a des choses qui vous font bouger de l'intérieur. Votre âme est là pour vous rappeler qui vous êtes réellement et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Et c'est tellement formidable lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on a à offrir aux autres et surtout qu'est-ce qu'on aime faire par-dessus tout. Et aussi la mission de vie souvent c'est servir les autres, donc se servir soi, donc faire appel et répondre à ses aspirations et à ses rêves les plus profonds, mais c'est aussi servir les autres parce qu'on a toujours un impact sur les autres, même si servir les autres peut paraître un terme très puissant et très vaste, mais on peut aussi impacter, comme je le disais tout à l'heure, même un cercle restreint, nos enfants, nos maris, nos épouses, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis. Et sachez que chaque personne qui est en adéquation et qui est alignée et qui est en harmonie avec qui elle va vibrer de belles énergies et donc elle va impacter positivement les autres. Et elle peut être même un exemple à suivre par rapport aux autres qui n'ont pas pu peut-être faire le pas et vivre leur mission et qui ne croient pas du tout à ça. Donc voilà mes amis, c'était la vidéo concernant la mission de vie et j'espère du fond du cœur que ça vous parle et que ça vous rappelle qui vous êtes et qui vous pourriez être si vous allez vous reconnecter à cette partie de vous-même, à votre âme, pour savoir quelle est cette belle chose que vous pouvez offrir aux autres. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de récupérer votre cadeau gratuit qui est en barre de description. Et je vous dis à très vite mes amis. Ciao!